C'est parti, alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir comment cultiver le positif. J'espère que vous allez bien. Alors, moi je fais une différence entre cultiver le positif et être positif. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous propose d'aller voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo comment gérer les pensées négatives qui doivent s'afficher en haut de la vidéo normalement, où je vous fais un petit check de qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pour gérer le négatif, parce qu'on peut prendre le problème à l'envers. Si on veut avoir des pensées plus positives, mais on peut déjà commencer à éliminer le négatif. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et puis je pense aussi à la vidéo comment être toujours positif que j'ai déjà faite, qui va vous donner un aperçu de comment je perçois les choses par rapport à ce sujet. On y va, on rentre dans le vif du sujet, comment cultiver le positif. Donc pour moi, cultiver le positif, c'est pas être toujours positif. Être toujours positif, c'est une attitude mentale, et c'est quelque chose qui repose, pour moi, uniquement sur la force de la volonté. Et donc on voit que c'est quelque chose qui est pas vraiment naturel, et on voit que être toujours positif, du coup, c'est quelque chose qui est difficilement tenable dans la durée, parce que justement ça implique cette force mentale de toujours placer son attention, son focus sur les choses positives, alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des ascenseurs émotionnels. Parfois on est en haut, parfois on est en bas. Et on peut se poser la question, être toujours positif, est-ce que c'est pas quelque part nier une partie de la réalité pour fuir vers quelque chose de plus sympa? Être toujours positif, pour moi, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est quelque chose d'artificiel qui repose sur la volonté, d'accord? Moi, je suis plus dans l'optique de cultiver le positif. Qu'est-ce que j'appelle cultiver le positif? C'est aller chercher les ressources positives qu'on a en nous pour se créer la vie qu'on a envie, pour se créer une vie sur mesure, et aller chercher les ressources positives qu'on a en nous. On voit que ça tient pas sur la volonté, mais ça repose en fait sur la vérité de qui nous sommes vraiment. Et ça change tout. C'est s'occuper de son intérieur pour rayonner ensuite à l'extérieur. C'est toujours dans ce sens-là que ça marche. Si vous voulez amorcer des changements, c'est toujours comme ça. Occupez-vous de votre intérieur, allez voir, ça implique d'aller voir en profondeur qui vous êtes vraiment, et le truc c'est qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui on est vraiment, quelles sont nos vraies qualités, nos vraies valeurs, nos vrais désirs, et c'est ce qu'on fait dans cultiver le positif. Donc, cultiver le positif, c'est vraiment infiniment beaucoup plus stable, et c'est quelque chose de plus naturel et qui demande moins d'efforts, parce que ça repose sur notre nature profonde, tout simplement. C'est un petit peu comme l'image de cultiver un jardin en fait, hein. Vous plantez des graines et ce qui se passe c'est qu'à la naissance vous les avez ces graines en fait. Les graines elles sont déjà plantées, sauf que votre travail en tant qu'humain ça va être de créer les conditions nécessaires et suffisantes pour que ces graines puissent se développer, germer et puis donner de belles fleurs, de belles plantes et des beaux arbres, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'hypersensibles, on a plein de graines qui sont plantées depuis notre naissance et elles ne sont pas dans un environnement qui permet leur croissance. Alors, je vous propose ensemble qu'on cultive les graines du positif. C'est quoi les graines du positif? Il y en a 5 pour moi. La première, donc évidemment vous avez compris, c'est une image. Et la première graine positive pour moi, c'est la capacité à se reconnecter à ses vrais désirs. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer en fait? Parce que il se trouve qu'au bout d'un moment, je sais pas quel âge vous avez, mais au bout d'un moment, on se déconnecte complètement de ses vrais désirs. Et j'entends des personnes qui me disent mais moi j'ai pas de désir, je sais pas ce que je veux. Mais c'est faux. Vous aviez des désirs quand vous étiez enfant, peut-être que vous en souvenez plus, tout simplement parce que vous les avez étouffés, mais ils sont là. Si vous êtes vivant, si vous êtes vivante, vous avez forcément au fond de vous, ne serait-ce que des tout petits désirs en dormance, mais il faut les retrouver, et c'est ça qui donne votre force vitale tout simplement. C'est ça qui vous donne envie de vous lever le matin. Ok, donc la première graine du positif, c'est de se reconnecter à ce qui vous fait vibrer vraiment, à vos vrais désirs. La deuxième graine du positif, c'est se reconnecter à ses vraies valeurs, parce qu'on croit souvent, c'est pareil, qu'on a des valeurs, mais est-ce que ces valeurs, ce sont des valeurs qui sont héritées de la famille, qui sont héritées de l'éducation, de l'école? Est-ce que ce sont vos vraies valeurs? Est-ce que c'est quelque chose, pareil, qui vous
quand vous êtes dans vos valeurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous élève ou est-ce que c'est quelque chose qui vous plombe? Est-ce que c'est quelque chose de lourd ou au contraire c'est quelque chose qui vous rend léger, légère? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rend vivant? Si vous êtes dans l'incarnation de vos valeurs, vous avez l'impression de voler. Franchement, vous êtes fluide, vous êtes léger. Troisième graine du positif, c'est retrouver la capacité à s'aimer vraiment. Parce que on ne peut pas aimer, que ce soit dans des relations amicales ou sentimentales, amoureuses, quoi que ce soit, on ne peut pas aimer vraiment si on ne s'aime pas profondément soi au départ. Je vous dis, ça vient toujours de soi, le travail vient de soi, et ensuite ça rayonne à l'extérieur. Si je suis aligné avec moi au départ, ça va infuser naturellement dans toutes les sphères de ma vie, et ça va impacter positivement tout l'extérieur. Donc la troisième graine du positif, c'est retrouver cette capacité d'amour inconditionnel qu'on avait dès le départ. Quatrième graine du positif, retrouver sa capacité de résilience, c'est-à-dire la capacité à, quelles que soient vos difficultés, à résister à ça et à tourner la page, à faire une page blanche pour pouvoir continuer à avancer. On est tellement nombreux à être enchaînés, à être enfermés par nos croyances limitantes, par nos boulets, par toutes les histoires qu'on a vécues dans le passé, et ça nous empêche littéralement d'avancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir vécu la pire chose, le pire traumatisme du monde. On a tous, au fond de nous, des capacités de résilience. Et puis, la cinquième et dernière graine de positif que je vois, c'est la capacité tout simplement à retrouver ses qualités intrinsèques, sa nature profonde. Quelles sont mes qualités de base, mes qualités naturelles? Souvent, ces qualités, on n'en a pas conscience parce qu'on vit avec depuis tout le temps, on n'a pas toujours été valorisé, on nous a pas toujours dit que ça, c'était une qualité, et du coup, ces qualités, on les a mis de côté. On s'est dit, bon, bof, c'est normal, c'est pas intéressant. Alors que c'est votre plus grand pouvoir, en fait, c'est votre plus grande force. Et après, on se retrouve à faire des métiers, à se diriger dans des voies professionnelles qui simplement ne nous correspondent pas, parce que ça ne correspond pas à nos qualités intrinsèques. Donc c'est vraiment important de revenir à ça, de retrouver ses qualités intrinsèques, de retrouver ses valeurs, ses désirs profonds, de réactiver sa capacité de résilience et surtout sa capacité à s'aimer soi de manière inconditionnelle. Pour moi, c'est les 5 graines du positif que je vois et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on travaille dans les ateliers Cultiver le positif. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre mon club privé, le club des hypersensibles déchaînés, où je vous donne tout un tas d'informations pratiques et de conseils vraiment très très ciblés sur comment vous pouvez développer et cultiver ces différentes graines du positif. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous avez du pouvoir. Utilisez-le. Ciao!